cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle et une longueur, on est parti à la recherche des deux autres longueurs, puis on est bien s'intéresser à calculer le sinus et la tangente de l'angle aigu choisi. Deuxième type d'exercice, c'est qu'on a donné le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle et une longueur, et encore on est parti à la recherche des deux autres longueurs, puis de calculer le cosinus et le sinus de l'angle aigu choisi. Maintenant, on donne la tangente et on donne une longueur et on cherche à montrer que le AC il est égal. Puis on va calculer le BC et enfin on va donner le sinus et le cosinus de l'angle ABC. Eh bien, d'après les données, on a la tangente de ABC, elle est égale à la racine carrée de 5 sur 2. Et que la tangente, d'après ce qu'on a déjà fait dans le cours, elle est égale au côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, c'est toujours AC, et le côté adjacent, il est bien égal à 8. Eh bien, une fois qu'on a exprimé la tangente de l'angle ABC de deux façons différentes, on a bien l'égalité entre les deux rapports qui déterminent la tangente. Eh bien, il s'agit de AC sur 8, il est bien égal à racine carrée de 5 sur 2. Donc, pour avoir le AC, on applique la règle de 3. Je multiplie le 8 par la racine carrée de 5, je divise par 2 et on obtient bien sûr la valeur demandée, c'est que le AC il est bien égal à 4 racine carrée de 5. Voilà. Connaissant deux longueurs dans un triangle rectangle et on cherche à déterminer la troisième longueur, ما علينا إلا أننا نفكروا في تطبيق مبرهنة فيثاغورس المباشرة، à savoir que le triangle ABC est un triangle rectangle. Alors ABC est un triangle rectangle en A. Alors, d'après le théorème direct de Pythagore, on cherche le BC, donc le BC au carré, elle est bien égale à AB au carré plus le AC au carré. À ne pas oublier ça, bien sûr, c'est clair. Alors le BC au carré, il est égal. Le AB, il est bien égal à 8. 4 racine carrée de 5. Le BC est égal au carré 64 et le 80, ce qui nous donne 144. Donc, la longueur BC qui est positive, elle est égale à la racine carrée de 144. Et bien sûr, vous savez bien que le 144, c'est un carré parfait de 12. Alors le résultat, il est bien égal à 12. Connaissant les trois longueurs de ce triangle, il s'agit bien d'un triangle rectangle, on peut trouver le cosinus et le sinus. Le sinus, il est égal côté adjacent, c'est le côté opposé, c'est le AC, sur l'hypoténuse BC. Eh bien, le AC, il est bien égal à 4 racine carrée de 5. Et le BC est égal à 12. En simplifiant, on trouve racine carrée de 5 sur 3. Le cosinus, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire AB, sur l'hypoténuse. Le AB, il est égal à 8. Et le BC est égal à 12. Tous les deux sont multiples de 4, ce qui nous donne tout simplement 2 tiers. Alors, un deuxième type d'exercice, toujours en connaissant la tangente, mais on donne le AC et on cherche le AB. Par contre, ici, on a le AB et on est parti à
la recherche de AC, connaissant que cette valeur doit être égale à 4 racines carrées de... Eh bien, la tangente de ABC est égale et le AC est égal. On cherche à montrer que le AB il est bien égal à 9. On procède de la même façon que l'on a fait auparavant. La tangente, d'après les données de ABC, il est égal à 4 sur 3. Et encore la tangente de ABC, il est égal, encore égal. Le côté opposé, c'est toujours le AC, sur le côté adjacent, le AB. On a le AC, c'est 12, et on veut bien montrer que le AB est égal à la valeur précisée dans la question. Une fois qu'on a exprimé la tangente que vous voyez de deux façons différentes, alors il s'agit de deux rapports qui sont égaux. Alors, une fois qu'on a exprimé la tangente que vous voyez de deux façons différentes, alors il s'agit de deux rapports qui sont égaux. Alors, le rapport, alors ici on a le 12 sur AB, il est bien égal à 4 sur 3. La règle de croix nous donne que AB est égal à un produit sur, alors je dois diviser par 4 et multiplier le 12 par 3, ce qui nous donne le 9. Le 12 divisé par 4, ça donne 3, et le 3 fois 3 donne 9. Comme vous voyez, on a trouvé le AB est égal à 9, et on a déjà le AC est égal à 12. Bien sûr, il reste à calculer BC. الوقت اللي كنفكروا اننا نحسبوا الطول ديال العين في مثلث قائم الزاويه، حنا عندنا طولي ديال العين لابد اننا نفكروا في مبرهنه فيثاغورس المباشره، ذلك ان بي سي مربع يساوي ا بي مربع زائد ا سي مربع. ما علينا الا ان نعوض ا سي وا بي كل منهما بالقيمه التي لدينا حتى نستطيع ان نحسب الطول بي سي. Eh bien, calcul de BC. Bien, d'après le théorème direct de Pythagore, اللي كنطبقوها فقط من مثلث قائم زاوية. On a la longueur BC au carré. Il est bien toujours égal à AB au carré plus AC au carré plus BC au carré, AB au carré. L'autre n'a pas d'importance. Alors, je remplace le AB par le 9, et je note au carré. Ici, le 12, je note encore le carré. Le BC au carré, il est bien égal à 81 plus 144, ce qui nous donne que le BC au carré, il est égal à 225. Donc, le BC, il est égal à la racine carrée de 225, et ça c'est un carré parfait de 15. Ou bien à l'aide de la calculatrice, on arrive à voir ce 15. Un dernier travail à faire pour ce deuxième exercice, c'est de calculer deux rapports trigonométriques. Calcul de cos ABC et sinus ABC. On a, n'oubliez pas, que le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, il est égal côté adjacent, je parle de AB, l'hypoténuse c'est le BC, remplaçant le AB par le 9, remplaçant le BC par le 15, eh bien, ce sera le 3/5. Ça, c'est le cosinus de ABC. Sinus de ABC.
Côté opposé, AC. L'hypoténuse, BC. L'hypoténuse, c'est 15. Le AC, c'est 12. Eh bien, je simplifie par 3. Le 12 par 3 donne 4. Le 15 divisé par 3 donne 5. Eh bien, voici le sinus de l'angle ABC. J'espère que vous avez bien compris ces deux exercices. C'est à vous de les revoir plus qu'une fois afin que vous arriviez à bien saisir le contenu de ces réponses. Merci.